Donc François Delande, je suis cofondateur de la société du site web séjourning.com, qui est donc un site de mise en relation de particuliers pour qu'ils puissent louer en courte durée leur résidence principale. Alors je vais un petit peu schématiser. L'idée c'est que quand vous partez vous en week-end ou en vacances 5 semaines, ou une semaine à Noël, etc., vous laissez votre appartement vide, votre maison vide. Et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien en profiter parce qu'ils sont dans le coin. Et vous, ça vous permettrait de le louer et d'arrondir vos fins de mois et de financer vos vacances. Donc l'idée, c'est de mettre en relation ces gens qui se déplacent, ces gens qui laissent leur résidence principale, et on insiste là-dessus, leur résidence principale disponible pour de la location courte durée. Donc un week-end, une semaine, etc. Donc voilà le principe très simple, mais que l'Internet, le Web 2.0 permet de mettre en place, puisque les gens vont rentrer en relation, se poser des questions. Bien entendu, la confiance est essentielle. Donc se découvrir avant d'accepter finalement de louer leur résidence principale. Oui, et sachant qu'il y a différents niveaux d'action dans l'économie collaborative, je dirais, tout le milieu associatif, un certain nombre de start-up, mais avec des services, je dirais, et c'est altruiste, des services non payants. Nous, attention, on est dans le collaboratif dans la mesure où l'idée, c'est de mieux utiliser des ressources existantes, et la ressource existante, c'est son logement. Et quand on n'est pas, quand on est en déplacement, le logement est libre. On ne va pas construire d'autres logements, on va juste mieux utiliser, on va dire, des logements semi-vacants. Donc dans ce sens-là, on est vraiment dans la meilleure utilisation des ressources, de l'existant, comme on le fait pour les voitures, etc. Mais par contre, petite subtilité, on monétise cette location, puisque c'est quand même de la location. On va louer 2-3 jours l'appartement. Cette monétisation, elle est quand même différente de ce qu'on peut voir classiquement, puisque l'idée, c'est que tout le monde est gagnant. À la fois la personne qui cherche à se loger, elle cherche un bon plan au centre-ville, elle cherche aussi une expérience d'authenticité, mais à un prix quand même raisonnable. Souvent, ce sont des gens qui ne pourraient pas venir, par exemple, sur Paris, sur Lyon, sur Marseille, parce que l'hôtel est beaucoup trop coûteux. Donc l'idée, c'est à la fois pour la personne qui cherche un logement, de trouver un logement sympathique à un prix raisonnable, et l'idée, c'est pour le propriétaire d'avoir des gens contents qui viennent dans l'appart, qui laissent l'appart impeccable, etc. Et donc tout le monde s'y retrouve. Donc ça, c'est important, et on est vraiment dans l'échange, une communauté de confiance dans laquelle on échange. C'est un vrai sujet. Alors, il se trouve d'abord que cette économie collaborative, et notamment les services de location courte durée de son logement, c'est quelque chose de nouveau, mais qui explose complètement. On prenait l'exemple de Paris, où il n'y avait pas une rue, où maintenant il y avait un propriétaire ou un sous-locataire qui proposait à location courte durée son appartement. Donc, on est un petit peu surpris, et c'est une bonne chose, par l'explosion de ce marché, de ces nouveaux comportements. Et je pense qu'on n'a pas encore eu le temps de trop communiquer. Les hôteliers voient ça peut-être d'un regard un petit peu surpris, en disant mais en plus ces gens-là ils payent pas comme nous la taxe de séjour, et puis ils vont nous concurrencer. Les agences immobilières disent oula, c'est quoi ce nouveau marché, on enlève un intermédiaire, parce que là c'est de la mise en relation entre particuliers. Je crois que c'est complémentaire, puisque on le voit bien chez les séjourneurs, les gens qui séjournent, qui utilisent Séjourning. Ce sont des gens qui n'auraient pas pu voyager autrement. Et on est aussi dans une économie de pénurie, et ça c'est important, c'est-à-dire que dès que vous avez un salon n'importe où, à Saint-Étienne, à Lyon, à Paris, dès qu'il y a un salon important, les hôtels sont pleins. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas venir à ce salon, les flux sont bloqués. Nous, on ouvre un nouveau potentiel et une nouvelle possibilité de flux plus abordable et plus facile. Donc je pense qu'on n'est pas vraiment sur une concurrence frontale, on est vraiment à la limite, et qu'on permet à des gens qui ne pouvaient pas voyager de voyager, et de voyager aussi autrement, avec une autre expérience utilisateur. Donc je pense que c'est très complémentaire. On est, je vais être transparent, on est une start-up avec des objectifs économiques et un business model. Mais Julien, le cofondateur, et moi-même venons du commerce équitable, et on est porteur de valeurs, et c'est pour ça qu'on veut rester dans la consommation collaborative. Ça fait beaucoup sourire, moi qui suis jeune cadra, lors des dîners, quand je raconte un petit peu cette aventure et que je parle de lien social, mais les gens rigolent en me disant attends François, ton lien social c'est du pipeau, c'est très français ça. Franchement, les gens ils font ça que pour
pour gagner un petit peu d'argent et arrondir les fins de mois. Or, et j'insiste beaucoup et on va le voir, la cerise sur le gâteau, c'est le lien social, c'est ce partage et c'est la satisfaction d'avoir quelqu'un qui est venu chez soi, qui a adoré et qui remercie. Et ça va petit à petit prendre le dessus et vraiment le lien social, ça fait partie vraiment c'est intégré dans ce qu'on appelle, nous, le séjourning. Et ce n'est pas toujours, au début, la première motivation, mais il y a une vraie motivation sociale. Et au-delà de ça, on parle beaucoup aussi de l'économie locale, puisque le lien qui va se créer, moi, quelqu'un qui vient chez moi, il va me dire, tiens, mais alors, tu peux me parler, est-ce qu'il y a des restaurants sympas dans le coin, quel est le boulanger qui est sympa, etc. Donc, ces informations, je vais lui donner. Il va aller consommer chez les commerçants du coin, et en plus, il va me remercier, il va souvent me laisser une bouteille de vin ou une fleur en disant, c'est génial, je reviendrai, tu peux revenir chez moi, alors un Allemand, un Français, un Marseillais, etc., quand tu veux. Donc il y a un vrai lien social qui se crée, et surtout, encore une fois, nous, puisque on fait baisser les prix, on change la donne, puisqu'on fait baisser les prix du coût d'une nuit à Paris. On permet encore à beaucoup de gens qui ne pouvaient pas y aller, notamment à des familles, de pouvoir, je parle de Paris parce qu'il y a une grosse pénurie, mais de pouvoir davantage voyager et aussi d'arrondir les fins de mois. Donc je crois qu'il y a aussi un vrai impact social et écologique, j'insiste là-dessus, ça fait sourire, mais il vaut mieux construire de logements sociaux plutôt que de construire des hôtels partout pour faire face au flux très très important de voyageurs qui ne cessent d'augmenter. Donc je pense qu'il y a des impacts indirects très importants et ça fait partie aussi de notre motivation.